Nous allons travailler aujourd'hui sur l'évangile de Matthieu, chapitre 16, du verset 13 à 20. Je lis le passage. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Vous avez probablement tous déjà entendu cette célèbre confession de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du vivant. Je crois que nous confessons tous également comme Pierre. Pour bien comprendre cette confession de Pierre, il est nécessaire de focaliser sur le lieu où Pierre a prononcé cette parole. C'est ce que nous pouvons lire au verset 13. Matthieu, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Comme nous pouvons lire, Jésus pose cette question à ses disciples en arrivant dans le territoire de Césarée de Philippe. Il est important de savoir pourquoi Jésus a choisi cet endroit pour poser cette question. Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme ? Non pas à Jérusalem, non pas dans une autre ville, mais pourquoi a-t-il posé cette question dans le territoire de César de Philippe? Lorsque nous lisons la Bible, nous avons souvent tendance à ne pas accorder beaucoup d'attention au nom de lieu et à les passer simplement sans y prêter grande importance. Cependant, lorsque nous voyons que Jésus a posé cette question à Césarée de Philippe, nous devons comprendre qu'il y avait certainement une raison à cela et y réfléchir attentivement. Premièrement, la première raison pour laquelle Jésus a posé ces questions à Césarée de Philippe. Premièrement, cette ville qui se situait au nord d'Israël était un centre religieux païen très important. On y adorait le dieu grec Pan. Dans la mythologie grecque, Pan est une divinité de la nature, protectrice des bergers et des troupeaux. Je vous lis la prière qu'adressait à Pan à l'époque. « J'invoque Pan, le Très-Puissant, Dieu des bergers, l'universel, qui est ciel, terre, souveraine et feu immortel, car ce sont les membres de Pan. Viens, bienheureux, toi le bondissant, ô voltigeant compagnon des saisons, bâchant aux membres de bouc, ami du divin délire, toi qui hantes les étoiles et fais vibrer l'harmonie du cosmos dans ton chant joyeux. » Pour les habitants de Césarée de Philippe, le dieu Pan était plus qu'un dieu des bergers et des troupeaux. Car rien que son nom, Pan en grec, signifie tout. Alors, il était un dieu de tout. C'est ce que nous pouvons remarquer dans la prière adressée à ce Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a posé cette question dans ce territoire. Je relis les versets 13 et 14. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste,
les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Pour beaucoup de gens, Jésus n'était qu'un prophète. Autrement dit, il n'était qu'un fils de l'homme, non fils de Dieu. Pour les habitants de Césarée de Philippe, Jésus était aussi un simple homme et même inférieur à Pan, puisque Pan est le Dieu très puissant de la nature et des troupeaux. C'est pourquoi la réponse de Pierre était une réponse profondément significative. Jésus pose à nouveau la question à ses disciples. Versets 15 et 16. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Pierre dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Oui, Jésus est le Fils de Dieu vivant. Mais ce n'est pas le cas de Pan. Pan n'était qu'une statue d'idole. Une statue réalisée par l'homme. Une statue peut-elle agir envers les bergers et les troupeaux? Est-ce qu'une statue peut faire quelque chose? C'est ce que disent les versets de Psaume 135, du verset 15 à 18. Je lis. « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, et sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Ceux qui fabriquent des idoles ne le font que pour leurs propres intérêts. Ils les font pour leur richesse, pour leur fécondité, pour leur prospérité. Ils ont créé le dieu Pan pour qu'il prenne soin des bergers et des troupeaux. Pourtant, une idole est capable de le faire. Une statue peut faire quelque chose. Elle a une bouche, mais elle ne parle pas. Elle a des yeux, mais ne voit rien. Elle a des oreilles, mais n'entend rien. Même si on passe toute la nuit à prier devant cette statue, elle ne peut nullement répondre parce que il n'y a pas de vie, car elle n'est qu'une statue. Cependant, Jésus, qui se tenait dans le territoire de Césarée de Philippe, était totalement différent. Sa bouche parlait, ses yeux voyaient tout, ses oreilles entendaient tout. Le souffle était dans sa bouche. Qu'a-t-il dit à ceux qui l'entendaient? D'après l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 13 et 14. Je lis. « Et tout ce que vous demanderez en priant, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Qu'est-ce que dit Jésus? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que vous en croyez? Croyez-vous que si vous demandez quelque chose au nom de Jésus, qu'il le fera? Il est celui qui tient sa parole, accomplit et exécute tout ce qu'il a dit, parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa promesse. Alors Dieu veut qu'on confesse aussi comme Pierre. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Parce qu'il est vivant, qu'il peut accomplir sa parole et exécuter tout ce qu'il a dit. Parce qu'il est vivant, qu'il peut agir en nous. C'est ce que Jésus dit à Pierre après sa confession. Revenons
au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jésus dit à Pierre qu'il est heureux. Il est heureux, non pas parce qu'il a connu la fécondité dans la vie grâce au Dieu Pan, non pas parce qu'il a connu la prospérité ni l'abondance, tout simplement parce qu'il pouvait confesser que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, étant inspiré par Dieu. Autrement, c'est parce que Dieu vivant lui a donné la foi qu'il pouvait confesser ainsi. Ce n'est pas Pierre lui-même qui a pu confesser de telle manière, c'est grâce à Dieu qui lui a inspiré qu'il pouvait dire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Aujourd'hui, si on confesse également que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, nous sommes aussi heureux parce que nous croyons que Dieu est vivant. Comme il est vivant, nous pouvons lui confier notre vie. C'est la raison pour laquelle on peut dire que nous sommes heureux. Nous avons le Seigneur en qui nous pouvons mettre notre place. Nous pouvons tout confier. Il est non seulement le Dieu des bergers et des troupeaux, il est le Créateur de tout. Il est celui qui nous a créés. Alors, c'est pourquoi Psaume 55, verset 22 dit ainsi. « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Ce n'est pas parce que nous avons bien agi que nous sommes devenus justes. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de bien correct, juste, que nous sommes devenus justes ou bien Dieu nous appelle justes. Mais tout simplement parce que Jésus-Christ nous a justifiés. Alors, il soutiendra et il ne laissera jamais chanceler ceux qui confessent que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il soutiendra, il nous soutiendra, il ne laissera jamais nous chanceler parce que nous croyons en Jésus. Aucun autre Dieu ne peut nous justifier, car il n'existe pas. C'est seulement Satan qui trompe en faisant croire qu'il existe d'autres dieux. Ainsi, en définitive, tous ceux qui croient en d'autres religions et en d'autres dieux sont trompés par Satan, car Satan ne veut pas qu'ils soient sauvés. Parce que Satan ne veut pas voir les gens sauvés. Et il veut que ces gens continuent à croire d'autres dieux, tout en croyant que d'autres dieux existent. Il n'y a pas de salut ailleurs. Écoutons ce que notre Dieu vivant nous a dit en Ésaïe 44, verset 6. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Amen. Hors moi, il n'y a point de Dieu, c'est vrai. Notre Dieu est le premier et le dernier. Il est notre Rédempteur. Il est l'Éternel des armées. Il est le seul. Il continue en Ésaïe 45, verset 21. « Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Oui, notre Dieu est le seul Dieu juste et qui sauve. Puisque notre Dieu est le seul juste et qui sauve, il a envoyé
son Fils Jésus-Christ pour sauver ceux qui croient en lui. C'est pourquoi Pierre, qui avait confessé que Jésus est le Christ, le Fils du vivant, déclare ainsi dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Écoutons ce que déclare Pierre. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le seul nom qui nous sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom qui nous a été donné. En Jésus seul, nous pouvons être sauvés. C'est sur cela que Jésus a voulu mettre l'accent dans le territoire de Césarée de Philippe où les gens croyaient en Pan. Car Pan n'est pas un Dieu vivant. C'est un Dieu que l'homme a créé. C'est un Dieu qui n'existe pas. Voilà, c'est la première raison pour laquelle Jésus a posé cette question dans le territoire de Césarée de Philippe. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle Jésus a choisi cette ville pour poser la question, c'est parce qu'il y avait des temples dédiés à l'empereur romain. Sous l'Empire romain, le culte impérial était une pratique religieuse consistant à honorer l'empereur comme un être divin ou semi-divin. Il le considérait comme un dieu. L'empereur était non seulement un chef politique, mais aussi une figure sacrée. C'est pourquoi on a fait construire des temples dédiés à l'empereur, apporter des offrandes et sacrifices en son honneur, comme si on adorait un Dieu, comme si on offrait des sacrifices à un Dieu. Dans ces villes, Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Tous ces gens qui habitent dans cette ville, ils pensent que l'empereur est un Dieu. Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Au milieu de ceux qui considéraient l'empereur comme un Dieu et le servaient comme tel, Jésus a demandé à ses disciples ce qu'ils pensaient de lui. Encore une fois, la réponse de Pierre était une réponse profondément significative, car il a déclaré que Jésus est le Christ. Le mot Christ est un mot grec qui signifie « oint ». Ce mot grec Christos traduit le terme hébreu Messia, ce qui est Messie, qui signifie également « oint ». Dans l'Ancien Testament, on oignait avec de l'huile les rois et les sacrificateurs. Allons voir la scène où Dieu choisit Saül pour qu'il devienne le premier roi d'Israël. 1 Samuel, chapitre 9, verset 16. « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » C'est ainsi que Samuel avait oint Saül pour chef du peuple d'Israël. Ensuite, on va aller voir le passage où Dieu fait oindre Aaron et ses fils. C'est dans Exode chapitre 28, verset 41. « Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. » Dieu a ordonné à Moïse de les oindre pour qu'ils deviennent les sacrificateurs. Alors, vous comprenez ce que signifie Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus, le Messie, Jésus le roi, le sauveur, ou Jésus loin de Dieu, Jésus celui qui est loin de Dieu.
Jésus est donc celui que Dieu a choisi et établi comme roi et sauveur, encore sacrificateur. Donc, par la confession de Pierre, Jésus a voulu faire comprendre que l'empereur peut être un chef politique, mais qu'il ne peut en aucun cas être le roi ni le sauveur de tous les hommes. L'empereur pouvait gouverner politiquement, imposer des lois et maintenir la paix, mais il n'avait aucun pouvoir spirituel. Car Jésus, en tant que Christ, il est le vrai roi et sauveur. Il est le seul à pouvoir offrir la vie éternelle et le salut. Alors, écoutons le message que donne 1 Timothée, chapitre 6, du verset 13 à 16. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alors quand nous disons que Jésus est le Christ, cela signifie que nous reconnaissons et nous croyons que Jésus est le bienheureux, qu'il est seul souverain, qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs et qui seul possède l'immortalité. C'est ça. Notre Seigneur veut que nous confessions aussi comme Pierre. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Car c'est une manière de confesser que Seigneur, je crois que tu es vivant aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul Dieu qui existe. Tu es donc mon roi et mon sauveur. C'est à toi que je me confie. Est-ce que vous voulez confesser aussi de cette manière? À ceux qui confessent de telle manière, notre Seigneur dira ainsi. Retournons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus dit, sur cette pierre je bâtirai mon église. Que signifie bâtir son église sur cette pierre? Il dit cela non pas seulement la ville était bâtie au port d'une immense paroi rocheuse, mais encore parce qu'il est trouvé des temples païens construits en pierre. Des temples pour adorer Pan, des temples pour adorer l'empereur. Tous ces temples étaient construits en pierre. Évidemment, Jésus ne voulait pas que les habitants de Césarée de Philippe continuent à vénérer le dieu Pan et l'empereur. S'ils continuent ainsi, ils allaient tous finir par être jetés par les portes du séjour des morts, autrement à l'enfer. Alors Jésus désirait que les païens de cette ville puissent aussi confesser comme Pierre. Car c'est à la vaste confession comme celle de Pierre qu'une église peut être bâtie. L'église du Seigneur Jésus-Christ ne devait pas devenir simplement l'un des autres temples, comme l'une des religions de ville. Dieu ne voulait pas ça. Dieu ne voulait pas que son église devienne comme l'une des religions de ville, comme l'un des temples des dieux. Il ne devait pas devenir encore un autre temple de la ville.
Cette Église devait professer sa foi en reconnaissant Jésus comme le Messie. Cette Église devait professer sa foi en reconnaissant Dieu éternel comme l'unique Dieu. Mais pour les habitants de Césarée de Philippe, ils reconnaissaient plusieurs divinités, la pluralité, tout ça. Ils croyaient en tout. Mais l'Église du Seigneur ne devait pas être comme les autres. Cette Église devait professer sa foi en reconnaissant Jésus comme le Messie et encore Dieu éternel comme l'unique Dieu. En fait, quand on parlait de l'Église n'est pas forcément un bâtiment. Nous, lorsque nous entendons parler de l'Église, nous pensons directement le bâtiment de l'Église. En fait, l'Église, c'est nous-mêmes, les croyants. Parce que nous sommes le temple de Dieu. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens dans chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est parce que l'Esprit de Dieu habite en nous que nous pouvons aussi confesser comme Pierre. C'est parce que l'Esprit de Dieu habite en nous que nous sommes devenus temple de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu demeure en nous. C'est sa maison. C'est son Église, c'est son temple. C'est grâce au Saint-Esprit qui habite en nous que nous pouvons aussi confesser comme Pierre. Alors, en aucun cas, nous ne devons pas accepter d'autre Dieu que notre Seigneur, Jésus en nous. Mais ça nous arrive. Même si nous n'allons pas servir forcément une statue ou une autre religion. Mais ça nous arrive à croire en autre chose que Dieu. En même temps que notre Seigneur Jésus. Souvent, nous nous appuyons sur l'argent. Nous faisons confiance à quelqu'un d'autre, à autre chose. Nous disons que nous croyons en Jésus, mais nous croyons aussi en autre chose à la même fois. Personne d'autre ne peut être le Christ. Jésus est le seul Christ. Aucun autre Dieu n'est vivant. Notre Dieu éternel est l'unique vivant. Lisons donc 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous sommes tous le temple du vivant, puisque le Saint-Esprit demeure en nous. Et nous sommes tous le temple de Dieu. Étant donné que Dieu habite en nous et il marche au milieu de nous, nous devrions être son peuple et son temple partout où nous sommes. Même si nous nous trouvons dans un endroit, dans une ville où il n'y a aucune communauté chrétienne, on ne peut pas dire qu'il n'y ait aucune église. Puisque nous qui croyons en Jésus et confessons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, sommes le temple de Dieu vivant. Nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous sommes une église. Alors là où il n'y a pas d'église, si nous y arrivons, là, il y a une église. Et notre rôle, en tant qu'une église, en tant que temple de Dieu, notre rôle est très important au milieu des païens qui ne croient pas en Jésus. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Revenons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ici, il ne faut pas penser que le Seigneur a accordé un privilège particulier uniquement à Pierre.
Il ne faut pas penser que c'est quelque chose que Dieu a donné qu'à Pierre. Non, comme si lui seul détient les clés du royaume des cieux. Non, ce n'est pas lui qui décide qui entre, qui n'entre pas. Car entrer dans le royaume des cieux ne dépend pas de Pierre, mais simplement de sa profession de foi. Ce qui est au cœur de ce récit, c'est la confession de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du vivant. Alors, il ne faut pas donc mal comprendre que comme si Pierre avait quelque chose, une autorité particulière que d'autres personnes. Non, c'est parce que sa confession était importante. Alors, qui peut entrer dans le royaume des cieux? Ceux qui reconnaissent que Jésus est le Christ, le Fils du vivant. C'est là par la foi que nous pouvons être sauvés. Alors, si nous confessons aujourd'hui que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, il nous a aussi donné les clés du royaume des cieux. Cela signifie que, à cause de moi, certaines personnes pourraient aller au royaume de Dieu, tandis que d'autres pourraient aller en enfer. Parce que certaines personnes, en me voyant, peut-être en m'écoutant, pourraient avoir envie de croire en Jésus, tandis que d'autres pourraient, au contraire, ne pas vouloir croire en lui. Malheureusement, ça peut nous arriver. Quelqu'un pourrait dire, à quelqu'un, un non-croyant pourrait dire que, mais d'après lui, donc, il dit qu'il est chrétien, il croit en Jésus. Et quand je le vois, ça ne me donne pas envie de croire en Jésus. Je n'ai pas envie de croire en Jésus si je dois vivre comme lui. Si je deviens comme lui, non, c'est pas la peine. Ça peut arriver. C'est pourquoi donc dans l'évangile de Luc chapitre 17 versets 1 et 2, Jésus dit à ses disciples: « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. » Alors, Jésus dit, c'est quelque chose qui peut arriver, mais c'est quelque chose de très grave aussi. Alors nous devons toujours faire attention. Si nous disons que Jésus est le Christ, le Fils du vivant. Ainsi, rappelez-vous que croire en Jésus entraîne une responsabilité. Ce n'est pas simplement une affaire de moi, je crois. Moi, je crois que Jésus est le Fils, est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et puis c'est fini. Non. Il faut se souvenir qu'à cause de moi, certaines personnes qui ne connaissaient pas Jésus pourraient venir à la foi, mais à cause de moi, d'autres pourraient s'éloigner de Jésus. Parce que moi, en tant qu'un chrétien, je pourrais scandaliser quelqu'un. Alors aujourd'hui, si vous confessez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, Dieu vivant, sachez que vous êtes Église du Seigneur, placée au milieu des païens qui servent d'autres dieux. Comme si on se trouvait dans la ville de Césarée de Philippe, où il y a des gens qui croient en Pan, où il y a des gens qui croient en l'empereur. Dieu ne veut pas que ces païens finissent par entrer par les portes du séjour des morts. Tu veux que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors, sachons que les clés du royaume des cieux sont dans nos mains. Nous avons cette responsabilité dans notre vie. Alors, montrons au monde que Jésus est le Christ et que Dieu est vivant. Mais malheureusement, ça nous arrive à vivre comme si Dieu était vivant, comme si Dieu n'existait pas.
Alors qu'on dit qu'on est chrétien, alors moi je crois en Jésus, que je crois que Jésus est le Christ, Fils de Dieu vivant. On le dit. Mais en réalité, dans nos paroles, dans nos actions, dans notre façon de vivre, on peut très bien vivre comme si Dieu n'existait pas, comme si Jésus était mort. Alors, il est vraiment important que nous montrions au monde que Jésus est le Christ et que Dieu est vivant. Ainsi, je vous bénis et j'espère qu'en confiant tous les aspects de votre vie au Seigneur vivant et en vivant dans la paix et la joie avec reconnaissance, vous puissiez, à travers votre vie, faire connaître aux autres, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que le Seigneur est vivant. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde où les gens ne connaissent pas Jésus, c'est à travers nous qu'ils vont pouvoir découvrir. Alors si nous disons aujourd'hui que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, nous devrions mener une vie qui correspond à cette confession. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour le message que tu as donné aujourd'hui. Seigneur, que cette confession de Pierre soit la nôtre. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Seigneur, comme nous avons professé que nous voudrons vivre une vie tout en croyant que tu es le Christ et tu es le Fils de Dieu, Seigneur. Nous ne voulons jamais vivre comme si tu étais mort et que tu n'existais pas. Parce que nous croyons que tu existes. Parce que nous croyons que tu es le roi de notre vie et que le Sauveur. Alors nous voulons tout confier à toi, Seigneur. Et c'est en toi que nous voulons vivre dans la paix et que c'est en toi que nous voulons continuer à marcher ce chemin malgré toutes les difficultés que nous pouvons connaître, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant, parce que tu es le Christ. Nous ne voulons jamais oublier que tu es le Christ et le Fils de Dieu vivant et que tu nous as placés au milieu des païens qui croient d'autres dieux. Mais nous voulons vraiment montrer que tu es vivant et que tu es le Christ à nos proches qui ne croient pas en toi, Seigneur. Utilise-nous, ô Saint-Esprit, aide-nous, afin que nous puissions accomplir ce rôle de lumière et du sel du monde, Seigneur. Merci pour le message que tu as donné, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.